Hey, c'est Mathias de Testmania France, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me permet de nous soutenir et aussi activer la cloche pour ne rater aucune vidéo et aucun live. Et nous, on va direction chez SpaceX. Le 30 mai 2020, SpaceX a effectué pour la première fois un vol habité via Crew Dragon. La mission se nommant Crew Demo 2 a été réussie. Elle avait pour objectif de confirmer le contrat avec la NASA pour de prochains vols habités. Le premier étage est revenu sur Ossisli, donc la barge autonome, et les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken ont bien atteint l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Les astronautes ont ainsi, lors de cette mission, testé à 100% cette capsule pour apporter un avis ainsi que des précisions à la NASA et à SpaceX. Quelques mois plus tard, le 2 août 2020, la capsule se nommant Endeavour est revenue sur Terre après s'être désamarrée de l'ISS. Lors de la rentrée en atmosphère, d'après l'un des astronautes de l'équipage, la capsule s'est réellement transformée en dragon. Un son lourd tel qu'un dragon se diffusait dans la capsule suite au frottement. SpaceX a ainsi eu le OK de la NASA pour la suite de l'aventure. L'agence américaine, l'entreprise d'Elon Musk et la JAXA, donc l'agence japonaise, arrive pour une nouvelle mission, se nommant Crew One. Cette dernière sera le premier vol officiel habité entre guillemets. SpaceX enverra ainsi une nouvelle Crew Dragon nommée Resilience sur l'ISS. La capsule sera bien sûr lancée par la Falcon 9 de SpaceX et le premier étage reviendra comme d'habitude sur une barge autonome. La particularité qui est notable entre la mission de démonstration et la mission Crew One, c'est son équipage. En effet, ce dernier est constitué de 3 astronautes de la NASA, dont Shannon Walker, Victor Grover et Michael Hopkins, mais aussi l'un des astronautes de la JAXA, donc l'agence japonaise, se nommant Soichi Noguchi. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais voilà. On se dirige vers un total de 4 astronautes, ce qui est 2 fois plus que la mission de démonstration 2. L'entraînement des 4 astronautes a enfin été achevé comme nous l'ont rapporté SpaceX il y a quelques semaines. Ces astronautes effectuant leur travail sur l'ISS, donc des recherches et des expériences, et Resilience, la capsule restera amarrée à l'ISS pendant qu'un Dragon Cargo, qui est donc la grande sœur de Crew Dragon, la rejoindra au cours des prochains mois via la mission de ravitaillement CRS-21, aussi attribuée à SpaceX, qui aura donc lieu en novembre 2020. Le lancement de la mission Crew One sera diffusé sur notre chaîne YouTube en français. Néanmoins, nous avons besoin de vous, nous hésitons de faire un live pour l'arrivée de la capsule car ce n'est pas non plus ultra passionnant pour les néophytes. Sauf si vous souhaitez qu'on en fasse un, bah du coup dites-le dans les commentaires. Et d'un coup vous allez me demander quand aura lieu cette mission. Eh bien c'est pour cela que j'ai dû retourner cette séquence car j'annonçais que cette mission devait avoir lieu le 31 octobre. Mais il s'est passé quelques petites choses. La NASA a récemment annoncé que cette mission est reprogrammée pour plus tard. On nous parle d'une date fin novembre, voire mi-novembre. La première raison qui est abordée, c'est les derniers problèmes qu'a rencontré SpaceX avec son lanceur Falcon 9. Ces problèmes ont eu lieu lors de la première tentative de la mission GPS-3 SV-04 qui était destinée à l'armée spatiale américaine et donc à la Air Force et donc de l'armée de l'air des US. Le problème cité est un comportement anormal au niveau des générateurs de gaz. Il est ainsi urgent pour SpaceX de régler ce problème et comme l'a dit Elon Musk, ils vont devoir récolter des données, travailler autour de ce problème et comprendre pourquoi il a eu lieu. Il est à noter que la Falcon 9 de SpaceX est quand même aujourd'hui le lanceur le plus fiable du monde. C'est la première fois qu'une Falcon 9 a un problème aussi important depuis plusieurs mois. Même si SpaceX a prouvé que sa Crew Dragon pouvait très vite se séparer du lanceur pour une évacuation d'urgence, la NASA ne compte pas prendre ce risque, et je pense que SpaceX aussi. D'ici novembre, SpaceX a le temps de récolter beaucoup de données et d'étudier la situation. Le problème autour du booster utilisé pour la mission GPS-3 SV-04 pourrait certainement venir aussi d'un problème de fabrication. Pour l'instant, nous n'avons pas plus de précision, mais Elon Musk a annoncé récemment qu'il serait prêt à effectuer des mises à jour, des upgrades autour de ce lanceur. Cela faisait pas mal de temps que SpaceX n'avait pas eu de problème sur son lanceur. Pour rappel, la Falcon 9 sera le lanceur qui propulsera cette Crew Dragon. Cette fusée est composée de 2 étages. Le premier étage
composé ainsi de 9 Merlin, qui sont donc 9 moteurs, formant OctaWeb. Sur l'étage supérieur, nous avons ainsi un Merlin Avid. Il sert ainsi à propulser le second étage, plus la capsule. Néanmoins, SpaceX a apporté quelques modifications à la capsule. En effet, suite au retour de Bob et Duke, les deux astronautes de DM2, l'entreprise a redesigné les tuiles du bouclier thermique, mais pas que. En effet, les capteurs d'assistance s'activeront plus tôt que prévu lors de la mission, mais il y a quelque chose d'important, SpaceX va travailler avec les gardes-côtes pour établir un périmètre de sécurité lors de la récupération de la capsule quand elle reviendra plus tard. Ouais, c'est vrai qu'il faut éviter le carnaval de la dernière fois. Mais alors, quel est le futur des missions via Crew Dragon? Bah en fait il est vaste. D'autres missions Crew arriveront dans les prochaines années comme Crew 2, qui sera composée d'une part de Thomas Pesquet, astronaute français portant la mission Alpha. Mais la Crew Dragon n'a pas qu'un objectif scientifique, mais aussi touristique ou de culture, comme probablement l'envoi de Tom Cruise dans l'espace ou bien l'envoi de touristes lors d'un voyage de quelques jours pas très loin de la Terre. On attend plus de précisions pour ce côté-là. Une petite question pour vous, imaginons que vous avez les moyens. Ouais, parce qu'en fait, le vol d'une Crew Dragon, c'est pas 1 dollar ou 50 $, hein, ce sont des millions de dollars. Donc imaginons, vous avez les moyens, serez-vous capable, du moins, serez-vous tenté par un vol, un séjour dans l'espace via Crew Dragon? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop, calmez-vous, cette vidéo n'est pas terminée parce qu'on vous annonce, du moins je vous annonce ici, que Tesmania a sorti un filtre. Oui, vous pouvez maintenant être dans la Crew Dragon, donc cette fameuse capsule. Le filtre est disponible sur Instagram et sur Facebook. Vous avez juste à aller dans la petite section des filtres et ensuite à filmer ou à prendre une photo et vous êtes dans une Crew Dragon. Est-ce que c'est bien? Peut-être. Mais en fait, on avait eu une première tentative avec les astronautes. Quel astronaute êtes-vous? Parce que maintenant, Facebook interdit d'avoir des êtres humains dans les filtres, du moins dans la décoration. Mais bon, voilà, j'étais un petit peu déçu parce que j'avais travaillé sur ça. Après, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. En fait, tous les liens de nos réseaux sociaux sont en description. On lance des actualités et on vous informe de toutes les actualités, les nouveautés autour de l'écosystème Tesla, SpaceX, OpenAI. Donc n'hésitez pas à aller dans la description. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça permet de référencer cette vidéo et aussi d'améliorer le référencement de la chaîne YouTube. Nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye!